Bonjour, je m'appelle Henri de Rohan-Chabot. J'interviens ce matin à double titre. D'abord comme le papa aidant d'une de mes filles que nous avons accompagnée en famille dans sa maladie pendant plusieurs années. Et aussi comme fondateur et délégué général de la Fondation France Répit, qui développe depuis 2013 des solutions, des maisons de répit et des solutions de soutien pour les aidants. Et c'est à ce double titre que je viens ce matin témoigner. Après plusieurs années d'accompagnement en famille d'une de nos filles, qui est décédée d'une tumeur cérébrale, qui a été malade pendant 4 ans. Vous aspirez naturellement à des changements et que cette expérience-là est tellement forte, elle est tellement impactante que reprendre le cours d'une vie normale ou de la vie antérieure au fond est pas vraiment possible. Et vous essayez d'abord de survivre, de rester debout, de continuer, et peut-être de donner du sens à ce qui a été vécu, pour que, voilà, que tout ça n'ait pas été vain, n'ait pas servi à rien, mais peut-être soit utile, fécond. Qu'on est un papa, que sa fille est malade, comment on fait pour tenir? Deux choses. D'abord, on ne tient pas. Parce qu'on n'est pas des êtres, on n'est pas des surhommes, donc on a la même fragilité. C'est très paradoxal, c'est-à-dire que dans ces situations, notre fragilité s'accroît de manière très importante, on devient fragile, d'accord, parce qu'on voit qu'autour de nous, rien n'est certain, et donc il y a une fragilité qui s'installe et c'est normal, et en même temps, il y a aussi une force qui est insoupçonnée souvent chez beaucoup de gens, parce que la situation qu'on a affrontée nous oblige de toute façon à être présent, à tenir, non pas pour nous évidemment, mais pour la personne qu'on accompagne, en l'occurrence nous pour notre fille. On n'a pas le choix. Quand on accompagne quelqu'un dont on sait que la vie est menacée par une maladie grave, on a d'abord envie de lui donner le meilleur tout le temps. On mobilise aussi des forces qu'on n'imaginait pas certainement et qui nous permettent d'aider à ce que cet édifice ne s'écroule pas et puisse continuer. Au fond, je crois que ce que font les parents dans ces cas-là, ou ce que font les aidants d'une façon générale, et une fois qu'on a compris ça, je pense qu'on a dit l'essentiel, ils font du mieux possible, ils font du mieux qu'ils peuvent. Voilà. C'est sûrement pas parfait, mais ils donnent tout ce qu'ils ont et ils font du mieux possible pour que la situation de leurs proches soit la moins difficile et la plus heureuse possible. Je me souviens que pendant les années de la maladie de notre fille, avoir vu, et je ne leur en veux pas du tout, je le comprends très bien, je me souviens avoir vu des gens que je connaissais traverser la rue pour ne pas avoir à affronter une discussion, un échange, parce que je pense qu'ils n'avaient ni les mots, ni les ressources, dans l'instant, la force peut-être d'affronter ça, et parce que c'est pas facile. Qu'est-ce que vous voulez dire à quelqu'un qui accompagne un proche qui va très mal? C'est difficile, on ne trouve pas toujours les mots, et donc parfois on préfère un peu, on est dans l'évitement, et on peut bien le comprendre. Donc je ne sais pas ce qu'attendent les aidants, je crois qu'ils attendent qu'on soit le plus normal possible en fait. Moi je dirais ça. Ils n'attendent pas forcément que la personne en face tienne des propos très philosophiques ou qu'en 2 phrases, il leur remonte le moral. Je crois que les aidants sont des gens normaux qui ont besoin qu'on leur parle normalement, sans emphase et avec simplicité.
Mais je comprends que ce soit souvent très difficile pour des gens qui ne vivent pas ces situations, parce qu'ils ont peur de ne pas avoir les mots, ils ont peur d'être maladroits, et du coup ils préfèrent souvent s'abstenir. C'est comme ça, on sait que ça fait partie ça fait partie des relations, et elles sont comme ça. Mais s'il y avait un conseil à donner, en effet, c'est d'avoir les relations les plus simples, les plus normales avec ses aidants. Il faut développer du soutien, il faut développer des solutions de répit, il faut développer des solutions d'accompagnement, mais créer un statut des aidants risquerait de les enfermer dans un rôle qu'ils n'ont pas choisi, puisqu'on ne choisit pas d'être aidant, on le devient. Donc autant créer des dispositifs nombreux et adaptés de soutien aux aidants, c'est indispensable, autant leur donner un statut présente aussi un risque, qui est celui de les enfermer dans ce rôle, et peut-être... c'est quelque chose qui arrangerait la société, puisqu'il y a 11 millions d'aidants aujourd'hui en France qui sont devenus, un peu contre leur gré, des acteurs de la santé, de la prise en charge à domicile. Et donc leur donner un statut risquerait de les enfermer dans ce rôle, ce qui ne me paraît pas être la meilleure des choses. Et quand on est un aidant, on est encore un conjoint, un papa, un collaborateur, on a une vie professionnelle, on a une vie sociale, et donc tout l'enjeu, c'est aussi de permettre que les aidants continuent à avoir une vie sociale, professionnelle, des activités physiques, culturelles qui se poursuivent autant qu'il est possible dans la situation. Et donc là aussi, le risque de les enfermer dans ce statut me paraît à prendre en compte. Mais tous les aidants vous diront que malgré la difficulté de l'aide, malgré l'épuisement physique qui peut arriver, malgré voilà, une vie sociale qui s'amenuise, une santé qui peut se détériorer, un sommeil qui est moins bon, un appétit qu'on a perdu, et on connaît bien toutes ces difficultés, on sait qu'elles existent et il faut les travailler, c'est bien sûr indispensable. Mais au-delà de ça, tous ceux qui ont connu une expérience d'aide vous diront que ça a été probablement la période la plus importante de leur vie. Je ne dis pas la plus heureuse, parce que c'est une période qui est très contrastée, avec des moments difficiles et des moments plus joyeux, mais c'est une période très particulière. Mais en tout cas, c'est une période importante, parce qu'elle nous ramène probablement à ce que nous sommes profondément, débarrassés de tout un tas d'autres contingences. Elle nous ramène à la relation entre deux personnes qui s'aiment, mais dans ce qu'elle a de plus épuré, j'allais dire, de plus profonde. Et il se joue quelque chose dans la relation d'aide qui est assez particulier, assez marquant pour les aidants et qui comporte une dimension joyeuse. Je le crois profondément.